Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir en début de vidéo, on se retrouve pour un tuto. Tuto d'une boîte à cubes sauteurs, appelée également Pop-up Cube Boxes. Alors le tuto ne vient pas de moi, j'ai été sur Pinterest comme d'habitude. J'ai vu ce petit cube avec cette boîte, enfin, ces petits cubes avec cette boîte. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa, donc ça m'a redirigé vers un blog, le blog de Kirsten High, donc c'est une américaine, et elle montrait comment elle procédait pour faire cette création. Alors, pour un anniversaire d'enfant, je trouve ça vraiment super sympa, voilà, de le voir tirer sur sa boîte, ouvrir sa boîte et avoir cette explosion de cubes partout. J'ai trouvé ça vraiment super rigolo, super original. Bon, après, on peut l'offrir à n'importe quelle occasion. Du coup, ça m'a donné envie de le partager avec vous et puis de faire le tuto ensemble. Bien évidemment, j'entends bien que 6 cubes à faire, c'est long et il n'y a pas tout le monde qui a la patience ou l'envie de le faire. Donc, je vous montrerai en fin de vidéo une autre façon de faire pour pouvoir offrir une petite carte avec ce cube, enfin uniquement un cube. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on prend notre carte stock. Comme d'habitude, je vous mets en début de vidéo toutes les mesures, etc. et tout ce qu'il vous faut comme matériel, sachant que ce que je vous mets, c'est pour un cube. Et pour le tuto, il faudra 6 cubes au total. Donc, on prend notre carte stock qui mesure donc 21 sur 18,5. Et là, on va faire notre tracé. Alors, donc sur la partie qui fait 21, on va la diviser en 3 parties, justement. 3 parties égales. Hop, donc je vais peut-être zoomer un peu. Hop là. Alors, donc, on la divise en 3 parties égales. Donc, 7, 14 et donc forcément 21 hein, de l'autre côté. Hop. Donc, 7, 14. Et on trace. Voilà, donc là on a nos 3 parties égales. Ensuite sur la largeur, donc la partie qui fait 18,5. Donc vous faites un marquage à 7 cm, 8,5, 10 et à 17. Hop, je récapépète, 7 cm, 8,5, 10, 17. On trace tout ça. Hop. Ah ouais, j'ai trouvé ça vraiment super original. J'ai adoré et vous allez voir, franchement, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Je trouve que c'est plutôt facile. Enfin, pour moi, je trouve que c'est facile. Mais il n'y a rien de sorcier. Voilà, donc vous devez vous retrouver avec ceci. Donc là, on a des carrés de 7 cm, 2 petites bandelettes, de nouveau les carrés et une petite bande. Ensuite, on va tracer. Alors ici, on a le côté de la bandelette. Sur le carré inférieur et supérieur, on va tracer la diagonale. Donc comme ceci et comme ceci. Hop. Voilà. Et ensuite, toujours en plaçant notre règle en diagonale, donc dans l'autre sens, on va tracer que la partie inférieure. Le haut, c'est pas la peine vu que on va couper le triangle, on n'en aura pas besoin. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous devez obtenir ceci en haut. Et au niveau des tracés, c'est terminé, on a fini.
Voilà, on a ceci. Alors, hop, comme ceci. Alors, je vous gribouille les parties à découper. Donc les triangles, comme je vous ai dit, qui est aux extrémités, qui ne nous servent pas. Et ensuite, donc tout ce qui est là. Et tout ce qui est là. Alors, à dégager les triangles aux extrémités. Ensuite, ici, donc on a nos 3 parties. Celle-ci, bah, à gauche, à droite, vous l'enlevez. Alors, on a nos 2 bandes. Enfin, la partie du centre ne bouge pas, hein, elle reste comme elle est. Ici, donc les petites bandelettes en bas, on l'enlève. Le carré, on l'enlève. Et on se retrouve avec 2 bandelettes. On garde la supérieure et l'inférieure, on l'enlève. Pareil de l'autre côté. Tout ça, on découpe. Je vais certainement accélérer cette partie, mais voilà, on y va. Et voilà, donc là, j'ai enlevé tout ce que je vous ai montré. Donc, on doit se retrouver avec cette pièce-ci. Voilà. Je vais prendre mon massicot et je vais marquer absolument tout, marquer tous mes plis. Absolument tous. Voilà, donc là, j'ai marqué mes plis. Ensuite, alors, ce qu'on va faire, donc pour faciliter ensuite le collage, donc cette petite languette ici, la petite languette en bas, donc je vais couper en biseau, tout simplement pour faciliter le collage. Ensuite, donc là, vous coupez en biseau, tout simplement. Donc comme ceci. Ensuite, ici, on va couper cette partie-là jusqu'à l'intersection. Voilà, vous la coupez. Et pareil, on coupe en biseau. Hop là. On coupe en biseau ici, en biseau là. Ici, la même chose. On part d'ici, on va jusqu'à l'intersection et on coupe en biseau. Vous allez entendre ma chaudière qui se met en route. Je suis désolée. Donc jusqu'à l'intersection, on coupe en biseau et on retire le petit triangle. Ici, la même chose. Voilà, on obtient ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, il ne veut pas s'enlever. Je suis pas allée assez loin. Donc, ce qui nous donne ceci. Et quel quetch, j'ai oublié de marquer. Donc là aussi, hein, ici, au niveau du triangle, le centre du triangle, il faut également marquer. Je viens d'oublier de le faire. Enfin, j'ai oublié de le faire. Donc ça, vous le marquez également. Hein. Tous les plis. Mais bon, ouais. J'ai pas fait attention. Voilà, et une fois que c'est fait, on va passer à la phase pliage. Hop. Donc la pièce finale, ça donne ça.
Et là, on va plier. Alors, la petite languette. C'est chiant, j'ai une lumière pourrie. La petite languette, là, on la plie. Hop là. Ensuite, cette partie-là, donc on va faire un accordéon. On va en premier prendre le pli là supérieur, celui-ci, et le rabattre. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec les deux autres là. Donc là, on rabat en avant, comme ceci. Donc ce pli-là, là on le voit bien, il est bien marqué, en avant. Le pli là, on revient en arrière, comme ceci. Et la dernière partie, donc le premier en avant, le milieu en arrière, et celle-ci, on remonte en avant. Et vous essayez de vous mettre plus ou moins droite quand même. Voilà, ce qui fait que vous obtenez donc votre petit accordéon. Avant d'oublier, vous prenez cette partie, vous la rabattez. Voilà, on a notre petite languette qui est pliée, enfin nos deux petites languettes qui sont pliées en deux. On coupe en biseau tout de suite pour faciliter, comme je vous le dis, le collage. Donc ce sera ici et là. Donc je coupe en biseau. Si on ne le fait pas tout de suite, on va être embêté par la suite. Voilà, et donc quand on déplie, ça fait ceci. Voilà. Et pour nos petits triangles, alors, cette partie-là, alors on est comme ceci. Cette partie-là, je la rabats. Celle-ci. Donc en avant, hop, je plie. J'ai plié. Ensuite, on a le milieu du triangle. Donc, on rabat. Donc, on est comme ceci. Le milieu, je le rabats là, en m'ajustant pour que les arêtes soient bien superposées. C'est chiant, j'ai pris du noir. Voilà, il faut que les arêtes là du triangle soient bien l'une sur l'autre. Pas décalées. Donc, je rabats comme ceci. Je plie, je marque mon pli. Ce qui donne alors en avant, en arrière, et on rabat notre petite languette vers l'intérieur comme ceci. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je vous explique. J'ai toujours peur, je sais, vous mettez toujours des commentaires pour me rassurer en me disant que voilà, j'explique très bien, mais j'ai tellement peur que vous ne compreniez pas ce que je vous dis. Donc, en avant, en arrière, et on rabat la languette. De l'autre côté, exactement la même chose. En avant, on plie. Le triangle, on le rabat en arrière et on vient s'ajuster au niveau de l'autre arête. Et la petite languette. Voilà, une fois plié, on doit obtenir ça. Voilà. Ensuite, alors, donc cette partie-là, hop, vous devez, parce que bien évidemment, je ne peux pas obtenir un cube uniquement avec ça. Donc, pour faire notre cube, il en faudra 2, forcément. Donc, je récapitule. Et là, vous voyez, je viens de faire une bêtise. J'ai oublié de couper en biseau ici. Alors, la languette du haut, du bas, on la rabat, on la plie. Comme ça, vous allez voir une deuxième fois. Ici, on commence, hop, on fait notre accordéon. On revient en arrière, hop. Puis en avant, on ajuste, on marque notre pli. La partie là, on la met derrière, on coupe en biseau ici et ici. Comme ça, vous le voyez 2 fois, vous avez le temps de comprendre.
on obtient ceci. On rabat nos triangles. On marque les plis. On positionne l'arête sur l'autre. On rabat la languette. Pareil de l'autre côté. Voilà, attendez. Et on rabat la languette. Voilà. Donc nos deux parties sont faites. Petite chose à faire. Alors, vous prenez l'accordéon, donc vous le pliez en deux. Voilà. Et ensuite, à l'aide, alors, donc moi j'ai l'outil que Kizzy m'avait envoyé, là, l'espèce de pic. Vous pouvez très bien prendre une aiguille, une grosse aiguille, et puis le faire également pour percer. Hein. Faites juste attention à vos doigts. Et on va donc percer. Vous n'êtes pas, franchement, pas obligé d'être au centre. Hein. Vous visez le milieu plus ou moins à peu près. Voilà, au milieu comme ça et comme ça. Et vous percez, tout simplement. Donc là, donc comme je vous dis, attention à vos doigts. Hop, donc là, j'ai percé. J'arrondis un peu. Donc ce sera la partie, enfin le petit rond où on va passer notre élastique pour former justement notre cube. Et ensuite, il faut percer par contre à peu près au même endroit. Donc moi, ce que je fais, je superpose les deux parties l'une sur l'autre. Voilà. Et j'utilise donc le premier trou pour percer la deuxième partie en tenant les deux et en faisant toujours bien attention à mes doigts. Voilà. Donc ce qui donne ceci. Voilà. Hop. Donc on a trouvé nos trucs. Ce que je fais, vu que mon élastique est épais, donc ça c'est un truc normalement qui est utilisé pour les manicures, mais voilà. Moi j'élargis quand même un petit peu mes trous. Parce que mon élastique est quand même épais. Alors il faut prendre un élastique qui soit quand même costaud. Hein. Bon, même si c'est du papier, ce serait quand même bête qu'il se casse au moment où il se déploie. Voilà, donc ça c'est fait. Alors ensuite, nos parties sont comme ça. On les tourne. Hop, 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 et on vient coller donc sur nos carrés nos feuilles imprimées, donc les feuilles que vous aurez choisies. On vient donc les coller ici, 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 ici. Donc nos petits carrés de 6 cm et demi de côté. Partie que je mettrai également en accéléré. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai collé mes petits... Ça, je vais quand même rentrer la mine avant de me faire mal. Donc j'ai collé mes parties imprimées. On va retourner de nouveau nos petits cubes et les mettre comme ceci. Voilà. Alors, cette partie-là, la petite languette là, donc faites bien attention. On va mettre de la colle donc ici et la coller ici, là. Donc, pas en dessous, hein, attention, hein, ne vous trompez pas. Je vous dis ça parce que j'ai fait la bêtise. Hein. J'ai regardé. Ce qui est bien et pas bien sur un blog, c'est qu'on n'a pas les vidéos. Enfin, on n'a pas la vidéo. Du coup, forcément, on ne fait pas attention. Enfin, on ne fait pas attention. Et en plus, c'est en anglais, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, du coup, le premier cube, je me suis trompée. Vu que j'ai vu qu'il fallait coller cette partie-là ici, je l'ai collé en dessous. Je n'ai pas fait gaffe. Enfin, bref. Donc, non, collez-la bien. Donc là, on a nos parties comme ça. Hop, on met de la colle là et on rabat dessus. Voilà. Hop.
Donc là, par contre, ce que je fais, je prends mon doigt pour qu'il y ait également de la colle sur tout le papier. Donc j'étale avec mon doigt pour être sûr que qu'il y en ait partout. Parce que ça va être... là, on va faire l'assemblage et le mécanisme. Donc il faut que ce soit quand même bien collé. Et là, donc je regarde et je retourne et j'ajuste pour être sûr d'être bien placé, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc que ça fasse propre, quoi. Et ensuite, donc je viens donc appuyer et essuyer le surplus de colle avec un mouchoir. Voilà, donc ce qui nous donne ceci une fois que c'est collé. Donc notre petite languette est juste là. Voilà, on obtient ça. Et là, donc phase délicate, on prend notre élastique. Donc c'est un morceau qui fait 10 cm. Hop là. Un morceau de 10 cm. Donc moi je garde tout, hein. Chez madame je garde tout. Donc ça en général je les trouve un peu partout. Il y a des fois où on va acheter, je sais pas, des lots de... pour les rideaux, admettons, vous savez, les rideaux sont sur des espèces de cintres comme ça. Et en fait on a un élastique qui les maintient pour pas que ça tombe. Donc ça je récupère absolument tout. Alors on prend le bout, on va venir ici. Donc notre accordéon qu'on a trouvé, on le plie. On passe notre élastique dedans et on fait un nœud. Tout bêtement. Donc c'est la partie entre guillemets vraiment la plus chiante. Parce que un élastique forcément ça ne tient pas en place. Ça va, vous allez pousser, ça va se rétracter. Donc c'est vraiment, c'est pas difficile mais c'est la partie la plus chiante. Donc déjà rien que le fait de devoir le passer dans le trou, c'est la misère. Donc là attendez, hein, je le mets en place et je vous montre. Il n'y a rien de sorcier, hein. N'ayez pas peur. Voilà, donc notre accordéon comme ceci qu'on a passé. Voilà, on passe tout simplement notre morceau d'élastique. Et ici, on va faire un nœud. Là, oui, il faut bien que... il soit en place et qu'il s'arrête, l'élastique. Sinon, ça ne tiendra pas, votre truc. Donc, je fais mon nœud. Donc, tirez bien pour pas que le nœud se taille. Sinon, encore une fois, votre cube, il ne sautera pas. Voilà, donc j'ai fait mon nœud. Hop. Donc je tire pour le mettre et je tire dessus pour être sûr que ça passe pas au niveau du trou. Donc là c'est bon, comme ceci. Et l'autre morceau, je vous le donne en mille. On fait pareil. On rabat notre petit accordéon et le morceau qui reste, on le passe dans le trou. Donc c'est là que c'est chiant, voilà, parce que voilà. Hein, l'élastique, comme je vous dis, il se rétracte. Il y a tout qui vient en même temps. Oh, ça a été tout seul. Oh, magnifique. Voilà, ça nous donne ceci. On a notre partie. Et on va également donc faire un nœud. On va bien tirer. Voilà, donc j'ai fait mon nœud. Et je regarde que ça ne traverse pas. Parfait. Voilà. Donc on doit obtenir ceci. C'est vraiment tout bête, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qu'on va faire, on va déplier ça. Et vous allez mettre un truc lourd pour pas que ça saute. Mais bon, fatalement, il va quand même falloir... Alors attendez, je vais trouver autre chose. On va prendre le bocal là. Oui. Donc cette partie-là, forcément, il n'y a rien dessus, mais c'est celle qu'on va coller. Alors, cette partie-ci, on rabat nos petits triangles, comme ceci. Alors attendez, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir comme il faut. Voilà. Donc nos petits triangles, on les rabat, comme ceci. On va mettre de la colle sur nos languettes, sur nos petites languettes juste là, et rabattre le carré. Alors, je vous montre. Donc là aussi, n'ayez pas peur si vous trouvez que c'est un petit peu trop gros, trop long, vos morceaux d'élastique, vous coupez. Hein. Bon, pas à ras du nœud, hein, laissez quand même au moins un demi-centimètre minimum. Bon, il y a à peu près 1 centimètre chez moi.
Donc là, je mets de la colle sur mes petites languettes, en haut, en bas. Comme pour l'autre, j'étale la colle avec mon doigt pour être sûr qu'il y en ait partout, parce que j'ai pas envie que mon cube se casse au moment où il va sauter. Il faut que ce soit bien collé. Hop. Donc si vous voulez pas le faire avec le doigt, prenez un pinceau, hein, moi ça me dérange pas. Hein. Et une fois que c'est fait, donc moi j'appuie sur les petits triangles pour que ça tienne, on rabat notre carré dessus. Donc là aussi, venez ajuster pour voir si c'est bien, bien en place. Hop. Et du coup, quand ça s'ouvre, voilà, on obtient ceci. Donc c'est les parties là qui sont collées. Et on a notre petite languette. On change de côté. On va faire pareil pour ici. Alors, hop. Hop, hop. Ensuite, on met de la colle ici. On rabat. Et en rabattant, en collant, donc assurez-vous de laisser la languette vers le haut. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, on a notre partie, notre deuxième partie à coller, mais on a notre petite languette là. Ne collez pas dessus. Assurez-vous que la languette, une fois que vous avez collé, que la languette soit, à la limite, vous la pliez dans l'autre sens, comme ça vous êtes sûr, que la languette soit au-dessus et pas en dessous. Sinon, ça va coller avec le reste et là, vous allez être embêté. Donc, pliez-la dans l'autre sens, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'incorporer. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Voilà. Il ne faut pas coller comme ça. Parce qu'après, bon, cette partie, elle va être collée aussi pour former le cube, mais il ne faut pas que ce soit collé pour l'instant. Donc, on va faire ça. Je remets mon bocal. Hop. Donc, pareil, j'ai rabattu mes petits triangles. Je mets de la colle sur mes petites languettes et on colle ça. Donc, la colle blanche de chez Action va très bien. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas eu de souci avec les autres cubes. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais essuyer le surplus. Voilà, et donc je rabats en face. Donc en laissant bien ma languette dehors. Hein. C'est important parce que comme je vous dis, le premier que j'ai fait, comme c'était sur un blog, je me suis pas mal trompée. Je l'avais laissé en dessous comme une quiche là, mais comme je vous dis, j'ai pas de... Il n'y a pas de vidéo qui explique, on ne voit pas. L'anglais, bon, ça se trouve, elle l'avait écrit, mais bon, mon anglais n'est pas non plus voilà, parfait. Je pense que le mot languette en anglais, je ne dois pas le connaître. Hein. Donc c'est pour ça, j'évite, j'insiste sur les erreurs que moi j'ai faites pour que vous ne les reproduisiez pas à votre tour, tout bêtement. Voilà, donc ce qui donne ceci, une fois que ça ouvre, on a notre languette. Donc, forcément, on va la rabattre maintenant dans l'autre sens. Et là, donc, hop, quand on ouvre, la languette... Alors, attendez. Hop, je vais essayer de bien me mettre. Donc, on la rabat. Mais faites attention de ne pas la coller au-dessus de cette partie-là. Elle doit vraiment être en dessous. Alors, attendez. Oh là là. C'est dur maintenant qu'elle est élastique. Il faut vraiment que ce soit en dessous. Voilà, et qu'on ne voie plus rien après au-dessus. Alors, attendez. Hop, la languette est là. Donc elle doit bien être là. Pas au-dessus, bien dedans. Bien à l'intérieur. Comme ceci. Et donc pour ce faire, donc je mets toujours... Alors, hop, je mets ma colle sur ma partie papier.
J'étale avec le doigt pour qu'il y en ait partout, partout. Donc je le mets bien comme il faut là. Une fois qu'il est bien mis comme il faut, du coup je rappuie pour pouvoir appuyer et bien répartir la colle. Donc pour être sûr, avant que ça sèche, voilà, vous rouvrez pour voir si votre cube est bien en place. Donc moi c'est bon. Je vais quand même rappuyer un coup. Là, je fais la vidéo, mais je prends pas le temps de laisser sécher. J'ai pas envie que ça part en cacahuète. Et là, on a terminé. Donc hop, et on a notre cube qui se forme. Donc au final, vous obtenez ceci. Alors, hop. Voilà, on a notre cube. Donc pour faire notre boîte, hop, des cubes comme ça. Ouf. Donc des cubes comme ça, et vous en faudra 6 au total. Voilà, pour faire donc ce tuto, il vous en faut 6. Donc j'ai choisi des coloris. Donc moi, je l'ai fait donc pour offrir pour un anniversaire. Et donc j'ai utilisé du papier un petit peu festif, un petit peu voilà coloré, rigolo. Des petits pois, des petits papillons, des feuilles, des fleurs, des petits... enfin bref, je trouvais que... Voilà, pour un anniversaire, je trouvais que c'était pas mal. Donc, on a fait nos 6 cubes. Enfin, en tout cas, moi, je les ai fait, pas vous encore. On va donc s'attaquer à la boîte qui va contenir donc ces cubes. Alors là, pareil, ça va être super méga simple. Très, très simple. Alors, on va prendre la feuille, donc comme je vous ai mis en début de vidéo, qui fait 13 cm par 20. 13 par 20. Donc ça représentera le socle. Et là, ce qu'on va faire, alors, vous, hop, ici, au niveau de la largeur, on compte, peut-être zoomer un peu. Donc ici, on compte 2 cm et demi, en fait 2 cm et demi à chaque extrémité. Donc là, si vous voulez, vous faites un trait à donc 2,5 et là, ça fait à 10,5. Pareil en bas, 2,5, 10,5. Et au niveau de la longueur, donc 2,5 et 17,5. Deux et demi, 17,5 et on marque, on trace on trace. Je cherche des mots qui n'ont pas besoin d'être là, mais c'est pas grave. Donc pour tout vous dire, nous sommes le matin. Il doit être quelque chose comme 8h30. Donc je ne dois pas encore avoir les yeux en face des trous. Hop là, donc on obtient ceci. Voilà, et on va marquer nos plis. Mais avant de marquer nos plis, donc là aussi ça n'a aucune importance. Sur chaque petit carré qu'il y a dans les coins, vous coupez un morceau jusqu'à l'intersection. Donc peu importe, hein, ici ou là, mais vous en coupez un, donc ce sera les petites parties à coller pour former le socle. Voilà, donc là j'en ai coupé un. Hop, donc ça sur les 4 carrés qu'il y a aux extrémités. Voilà, comme ceci. Et donc là, on peut marquer nos plis. Voilà, une fois que c'est fait, vous pliez tout simplement. Hein.
Il n'y a rien de sorcier. On plie tout ça. C'est pénible, je prends pas le temps de regarder si je suis dans le champ ou pas. Donc j'espère que là j'étais pas hors champ. Mais bon, bah, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Vous avez juste à marquer vos plis. Hein. Hop, et le dernier. Voilà, une fois que c'est fait, vous mettez de la colle sur, sur les petites parties carrées qu'on a dans les extrémités et vous la rabattez et vous la collez. Alors attendez, j'ai la lumière pourrie, hein, il n'y a pas encore assez de jour. Donc vous la rabattez tout simplement pour former la boîte. Et vous mettez bien vos carrés à l'intérieur pour que ça fasse joli. Donc pas dehors parce que voilà. Ça, c'est le dehors de la boîte. Si vous mettez ça dessus, ça fait moche, hein, clairement. Donc, on met ça dedans. Ne vous trompez pas. Je me suis pas trompée, mais je sais qu'il y en a qui, des fois, font pas trop attention. Et du coup, voilà. Donc, on colle nos 4 extrémités. Je vais dézoomer. Comme ça, moi, je suis sûre d'être dans le champ. Et comme pour les petites languettes, je prends mon doigt pour étaler la colle, pour être sûr qu'il y en ait partout. Voilà. Je viens coller. Je vais juste mettre une petite pince le temps que ça sèche pour être sûr que ça tienne bien en place. Voilà. Juste le temps que ça sèche. Bon alors après, si vous n'êtes pas, je vous montrerai après, si vous n'êtes pas nickel, hein, vous corrigez ce qu'il y a en trop, les petits, enfin s'il y a un petit morceau de papier qui dépasse, vous coupez le surplus. Je vous montrerai une fois que ce sera sec. Et voilà, je viens coller. Je mets mes petites pinces le temps que ça sèche. Ensuite, on va s'attaquer au couvercle. Et là, on a notre base qui est terminée. Enfin, notre base, voilà, ce qui va accueillir nos cubes, c'est fini. Hop là. Ensuite, on prend notre... Mais j'ai pas dézoomé. Ah, voilà. On prend notre cardstock qui fait 23 par 15. Donc 23 par 15. On le garde dans la position paysage. Donc là, on vient marquer nos traits pour former la boîte. Alors, on fait notre premier marquage à 2,7 cm. On remet notre règle sur 0. On mesure 8,2 cm. Vous remettez à chaque fois à 0. Vous prenez votre marque de 2,7 et vous remettez votre règle à 0 sur ce trait-là. Donc 2,7. On met notre règle au trait 2,7 et on mesure 8,2. Hop, on redécale. On remesure 2,7. Hop, on redécale 8,2. Et il nous reste une toute petite partie qui fait donc 1 cm,4 je crois, quelque chose comme ça. Donc ce sera la partie à coller. Donc on recommence en bas. On mesure 2,7 cm. On déplace sa règle. On met le 0 sur notre marque.
Ensuite, 8,2 cm. On met notre règle à 0 sur la marque que l'on vient de faire. On remesure 2,7. Rebelote notre règle sur 0 sur notre dernière marque. 8,2. Et ensuite, on trace tout ça. Hop. Alors, ce qui vous donne... Alors, attendez, je vais vous dire ça. Ah, zut. Mon doigt, il était dessus. Il y a le rebord de la règle, comme par hasard. Juste pour m'embêter. Donc, ce qui vous donne un trait à 2,7. Ensuite, à 10,9, ensuite 13,6 et 21,8. Ça doit être ça. Donc ce qui donne ceci, on marque nos plis. Et ensuite, eh ben on plie. Voilà, assurez-vous que ce soit bien aligné sur les côtés. Je prends mon plioir, je marque le pli comme il faut. Je regarde que ce soit bien aligné au niveau de chaque côté. Donc ce sera un système de couvercle qui se coulisse, hein, pas qui se soulève. Hop. Donc ce qui va donner donc cette petite partie là, la petite languette de la fin, on la colle donc sur le début. Et ce qui donnera ceci. Hop. Donc là, comme pour les autres, je mets ma colle, je la répartis sur tout le papier avec mon doigt. Il faut que ça tienne, vu qu'il y aura la pression des cubes qui seront à l'intérieur avant de sauter. Ah, il y a des pâtés, c'est quoi ça? Ça a dû sécher entre-temps. Donc là, je viens bien m'aligner. Et je frotte pour bien répartir la colle. Hop là. Donc là, je laisse sécher parce que bon, j'ai fait un petit peu coulisser la languette, ce qui fait que j'ai mis de la colle là dedans. Mais bon, c'est pas très grave. On va juste mettre une petite feuille. Alors, la partie que je viens de coller, je vais la mettre vers le bas pour pas qu'on la voie. Et donc cette partie-là, je vais mettre tout bêtement un morceau de feuille imprimée. Voilà, j'ai pris celui-ci, qui est de la même collection que les feuilles que j'ai utilisées en fait pour les cubes. Donc ce qui fait que là, on a donc 15 cm dans la logique. Donc je prends 14,5 sur donc 8 sur 7,5. Hop, alors, donc 14,5. Sur 8,5. Non, sur... oh, qu'est-ce que j'ai dit? 7,5. Ouais. Parce
que je raconte? Oh, je suis bête. Pourquoi j'ai pas pris le massicot? Quelle couette. Je vous dis, je suis pas réveillée. Hein. Oh la cata. Bref, c'est pas grave. Et je viens coller ça donc sur le dessus. Je vous jure. Hein. Je suis pas du matin, pas du tout. Hein. Je suis pas du tout du matin. Voilà, je mets la colle. Et je colle. Donc je vais remettre ma petite pochette à plat. Donc ce qui est bien avec la colle liquide, c'est qu'on a le temps de bouger et de manipuler notre papier le temps que ça prenne. Donc ça c'est top. Et voilà, j'essuie comme d'habitude avec mon mouchoir pour bien étaler la colle partout. Hop là. Et du coup, il me reste un morceau. Donc le morceau qui reste, vous savez quoi, je vais le coller dans le fond de la boîte. Ça décorera le fond de la boîte aussi. Bon, je vais enlever les pinces, ça doit être sec de toute façon. Comme ça, il n'y aura pas de perte. Donc vous prenez le bout le morceau qui vous reste, hein, parce que en fait c'est des feuilles 15-15 que j'ai pris là, d'un bloc 15-15. Vu que ça rentre dedans, et ben voilà, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est terminé. Je récupère une chute de papier pour faire un tamponnage. Alors, bon ça va. Donc j'avais dans l'idée de tamponner le Happy Birthday to You et de le coller sur le dessus de la boîte là justement. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais utiliser la presse, comme ça moi je suis sûre de ne pas me tromper. La presse que Clizy m'a envoyée. Donc bientôt vous aurez le tuto de la carte magique, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Hop, alors. Mais elle est vraiment super bien cette presse là, j'adore. Alors, bon là à la limite je m'en fous de là où je mets le tampon, c'est pour être sûr que si je tamponne mal, je puisse le refaire. Hop. Donc comme d'hab, je tamponne à la Memento. Hein. Mais cette presse, elle est juste trop bien. Encore merci ma Clizy. Oh bah oui, je suis vraiment... mais alors vraiment pas réveillée. Si je mets l'aimant au niveau du petit rabat, ça va pas tamponner. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis assez d'encre. Bah, en fait, celui-ci, c'est à nouveau. Et donc, je vous montre, hein, comme ça, vous allez voir en vidéo. Donc là, c'est pas super bien tamponné. Il est neuf.
C'est la première fois que je l'utilise, celui-ci. J'ai déjà utilisé les petits ballons et le feu d'artifice, mais j'ai pas encore utilisé le Happy Birthday to You. Donc vous voyez, j'ai bien fait de la sortir. Encore un petit schlouk et ça devrait être bon. Oui, alors... schlouk. Il y en a encore qui vont me dire, ouais, c'est quoi les mots? Oui, bon, il y a des mots qui sont typiques de la Moselle, hein, vu qu'on est à côté de l'Allemagne. Hein, je suis à 5 minutes de l'Allemagne, comme vous savez. Du coup, il y a des mots voilà, que je vais peut-être utiliser et que vous ne comprendrez pas. Donc, un schluck, c'est, je ne sais pas comment dire. En général, ça veut dire un petit peu, une gorgée. La logique, c'est quand on boit un verre, voilà, si on veut vous resservir, on va dire oui, encore un petit schluck. Voilà, là, c'est parfait. Attendez, je vous montre. Voilà, là, c'est top. Donc j'enlève mon tampon que je nettoierai après. Je vais ranger ma presse après également. Et là, je vous abandonne 2 minutes. Je vais juste faire une découpe avec ma machine. Voilà, donc là j'ai fait ma petite découpe. Je vais quand même ancrer un petit peu les... Je vais ancrer un petit peu quand même les bords. Parce que ça fait un peu trop blanc. Du coup, comme mon fond est jaune, on va prendre... Donc je vais prendre un espèce de bleu, vu que les petites, il y a des petites bulles bleues comme ça. Je pense que ça ira bien avec. Et je vais ancrer mes bords. Voilà, ça c'est fait. Non. Faut que j'évite de faire des tutos le matin, ça me réussit pas. Et donc à l'arrière, je vais mettre de la mousse 3D pour que ce soit en relief. Tout bêtement. Hop. Donc je reprends mon petit couvercle et je colle ça dessus. Donc j'essaie de centrer quand même. Voilà. On va tester, voir si ça rentre. Donc ça rentre. Et donc là, comme je vous disais, au niveau du collage, donc vous voyez, si c'est pas super régulier, donc là on a un petit peu, ça déborde un peu. Donc là, on vient juste ajuster. Vous regardez en fait, et vous rectifiez ce qui est un petit peu en trop. Moi, il y a vraiment juste 2 endroits. Voilà, c'est vraiment minime. Mais bon, ça fait plus joli. Voilà, ça c'est fait. Alors, dernière petite chose et on aura fini donc notre création. Il faut trouver un système donc pour ouvrir, pour tirer, pour sortir, ouvrir la boîte et que les cubes sortent et sautent. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un brads et un morceau. Donc là, je prends du ruban en organza un petit peu, je trouve que ça va quand même bien avec. Un petit peu bleu, violet. Voilà. Donc ça, c'était Françoise, si je me trompe pas. Oh, quoique peut-être que je me trompe, je sais plus.
Donc vous prenez un morceau qui soit quand même suffisamment grand pour que l'on puisse tirer dessus. Donc on va dire que là, ça devrait être bon. Donc un morceau qui fasse à peu près une dizaine de centimètres. Oui, c'est ça, 10 centimètres. Donc le Brads, on va prendre celui-là. Ça fait un peu bleu-vert, peut-être que le bleu serait mieux, je sais pas. Non. On va prendre celui-là. Donc ici, on repère le milieu, donc je l'avais déjà fait avant. Donc ça fait 8 sur 2,5. Donc on prend le milieu 4 sur 1,25. Ensuite, ce que je fais, donc je plie, comme je vous ai dit, mon morceau de ruban en deux. Voilà, je le plie en deux. Ensuite, je passe l'attache parisienne. Alors. Non, ça passera pas. Alors, ce que je vais faire, donc je vais couper. Je vais faire une petite incision, en fait, pour pouvoir passer le Brads. Donc, logiquement, ça devrait être bon, là. Voilà, donc je passe le Brads à l'intérieur. Hop. Et ensuite, je viens le mettre en place. Comme ceci. Donc ce qui fait qu'on a notre petite languette qui est juste là pour pouvoir tirer donc, et ouvrir la boîte. Voilà, maintenant il nous suffit de mettre tout ça en place. Donc vous prenez vos cubes, voilà, vous les mettez bien à plat tous les uns sur les autres. Alors, attendez, je vais tous les mettre là, voilà. Donc vous les mettez bien à plat les uns sur les autres. Voilà. Comme ceci. Donc vous les tenez bien, vous les mettez dans votre boîte. Vous remettez votre couvercle. Et votre créa est donc terminé. Donc je ne sais pas s'il va avoir assez de recul. Bon, vous aurez vu l'autre vidéo en intro, mais... Et donc, quand vous ouvrez la boîte, voilà! C'est fini! J'adore, je suis une vraie gosse. J'adore ce système, mais bon, il y en a peut-être qui ne m'ont pas aimé, mais moi, je trouve ça vraiment kiffant. Ces petits cubes-là. Une vraie gosse. Et Poussin, je vous dis pas, hein, j'avais fait les essais juste avec les 5 cubes avec ma main et il était aux anges. Voilou. Donc j'en ai terminé donc pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et on se retrouve tout de suite après. Je vous montre une autre façon. Enfin, tout de suite après, oui. Je clôture cette vidéo maintenant et je vous montre juste comment on peut également faire une petite carte d'anniversaire en utilisant un seul cube sans que vous soyez donc obligé d'en faire 6. Voilà, tout de suite. Recoucou, alors comme je vous l'ai dit lorsque j'ai clôturé la vidéo, je vous donne une astuce si vous ne voulez pas utiliser, faire plutôt 6 cubes, pardon. 6 cubes pour faire la boîte avec les cubes sauteurs. Si vous voulez justement en faire qu'un seul et l'offrir donc dans une carte, alors ce qu'il suffit de faire, c'est vraiment très très simple. Vous prenez une feuille 15-15, donc pas des blocs action si possible parce que le papier est beaucoup trop fin. Donc là c'est un bloc de je crois que c'était un des rares produits que j'ai trouvé dans mon ose. Donc je crois que c'est du 150 grammes il me semble. Donc celui-ci est quand même assez épais. Donc vous prenez une feuille 15-15, vous la pliez en deux tout bêtement. Voilà. Vous y incorporez donc votre cube. Donc là je ne vais pas plier vu que je l'ai déjà fait. Vous y incorporez donc votre cube. Voilà, vous pliez en deux, vous mettez votre cube à l'intérieur plié. Et ensuite, donc, vous créez une petite languette qui coulisse
Voilà. Donc là, j'ai pris un morceau qui fait donc 2,5 par 18. Bon, ensuite, vous marquez vos plis et donc 18 pour avoir une marge, hein, parce que bon, ça fait 7,5 forcément. Donc 15 et il vous reste, on va dire, 2 centimètres parce qu'il y a quand même l'épaisseur du cube. Donc il vous reste 2 centimètres pour coller quand même votre petite languette. Donc 2,5 sur 18 pour un morceau de cardstock. Ensuite, vous mettez un embellissement au milieu. Donc là, j'ai mis une petite fleur que l'on m'avait envoyée, je ne sais plus qui, pardon, une petite fleur 3D, donc qui allait très bien avec le cardstock que j'ai pris. Et donc, ce qui fait que lorsque la personne, donc ça ne fera pas le même effet waouh que pour la boîte, forcément, il n'y a qu'un cube. Mais c'est sympa quand même. Donc la personne va donc faire coulisser forcément cette petite bandelette pour ouvrir sa carte. Et là, voilà, le petit cube se forme et se déploie. Voilà, voilà. Donc vous prenez votre feuille, vous rabattez votre cube, vous le glissez à l'intérieur, vous mettez votre petite languette, donc comme ceci. Hein. Vraiment, vraiment rien de sorcier. Je remets ma petite languette. Et donc voilà. On a notre petit cube. Et là, ça vous permet donc de mettre votre mot. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Et en attendant donc le prochain tuto, la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!